Bonjour à tous, soyez donc les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo, dans ce tout nouveau blog où je vais essayer aujourd'hui de vous donner mes arguments sur la version King Kong 2005 de Peter Jackson. Et oui, on va comparaître un petit peu l'œuvre de 76 bien sûr à celle de Peter Jackson, parce que pour ma part, ça n'engage que moi, trop de monde préfère l'œuvre de 76 réalisée par John Guillermin. Alors, l'œuvre de 33 en noir et blanc est absolument un classique indiscutable, voilà, en ce qui concerne un film à cette époque, voilà, stop motion bien sûr, un film monstrueux à l'époque qui a tout simplement émerveillé un certain réalisateur néo-zélandais, Peter Jackson, voilà, qui a découvert ce film à la télé et qui s'est dit je veux réaliser des films comme King Kong, voilà, quand je deviendrai tout simplement réalisateur. Alors franchement, il a rendu hommage magistral à cette œuvre inoubliable, et on va parler rapidement de l'œuvre de 76 sortie bien sûr et réalisée par John Guillermin. Alors franchement, c'est un remake qui ne devrait certainement pas s'appeler un remake parce qu'il n'a absolument rien respecté. Voilà, on va commencer par son ambiance, voilà, qui se passe dans les années 70, et non dans les années 30, pendant la grande crise économique, voilà, notamment de New-York. Voilà, faire grimper également Kong sur les deux tours du World Trade Center, voilà, ça n'a absolument jamais existé. Que dire de la scène plus ou moins ridicule, voilà, où Kong va jouer avec un serpent. Voilà, il est vrai que dans les années 30, les dinosaures n'étaient pas là, mais ça me semble beaucoup plus crédible, voilà, de mettre 3 tyrannosaures contre Kong, voilà, dans la version 2005. Voilà. Ce qui est magnifique dans l'œuvre de 76, c'est peut-être Jessica Lange. Voilà, écoutez, bien sûr, la belle. Et attention, dans King Kong, que ce soit toutes les versions, ce n'est pas la belle qui a tué la bête, ce sont bien les avions ou les hélicoptères, comme en 76. Voilà, c'est pareil. Ces hélicoptères en 76, ça me paraît complètement ridicule. Voilà. Alors, il est à noter que Peter Jackson, pour lui, l'œuvre de 76 n'a jamais existé. Voilà, je le respecte parce que franchement, ce n'est pas un remake, ce n'est pas rendre hommage à un chef-d'œuvre du 7e art. En ce qui me concerne, Peter Jackson, lui, a réalisé ce qu'il fallait pour moi, et j'ai fait des recherches sur internet. Il est à noter qu'il est classé comme la meilleure version de King Kong, tout simplement. Voilà, je ne l'invente pas, je l'ai lu et je l'ai vu sous mes yeux. Alors, on va parler et je vais vous donner mes arguments concernant ce King Kong. Voilà, voilà. Il est super intéressant parce qu'il creuse véritablement une relation entre le singe et sa captive. Voilà, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de relation. Voilà. Alors, que ce soit aussi bien la captive que le gorille, ils ne pourront pas ressortir indemnes de cette histoire. Entre les deux personnages, il y a du dialogue, la compréhension, l'attachement, mais également du déchirement. Voilà. Alors cette version de King Kong est la plus grande pour ma part. C'est la plus puissante jamais portée au cinéma. De plus, avant même l'apparition du monstre, bien sûr, sur Skull Island, l'île du crâne de Peter Jackson se révèle tout simplement être de très loin la plus dangereuse du pays natal de Kong. Alors attention, tout n'est pas à sauver dans la version de Peter Jackson. Le film est peut-être un peu trop long, voilà, Peter Jackson met franchement le temps à nous présenter sa créature, voilà, ce qui peut être ennuyeux, le développement des personnages est trop développé pour ma part. Et c'est vrai que par contre, quand on arrive sur l'île du crâne et qu'il nous présente le gorille, c'est franchement magnifique, avec une scène tout simplement très jacksonienne, à son image, bien sûr. Alors, le budget à l'époque de King Kong, voilà, en 2005, c'est 207 millions de dollars pour une rentabilité de 265%, avec plus de 549 millions rapportés pour les studios. Et en France, ce sera 3 592 872 spectateurs qui iront se rassembler dans les salles obscures. Alors, c'est un rêve de singe et de gosse pour Peter Jackson. C'est la 8e merveille du 7e art en ce qui me concerne, et du monde. Voilà.
Alors un King Kong visuellement bluffant, donc c'est vertigineux, hein, doté d'une trame captivante hein, dans son ensemble. La source primitive, bien sûr, au cœur d'une civilisation hein, très cruelle et injuste, bien sûr, celle de l'être humain. Voilà, donc on va marcher hein, donc sur cette île Skull Island, donc non visitée donc par les êtres humains. Voilà, on va découvrir cette créature et vouloir tout simplement la ramener donc à New York à des fins financières pour faire de l'argent. Hein. Voilà, donc ce Carl Denham qui était venu tout simplement donc réaliser donc un film sur Skull Island va se retrouver donc avec un monstre donc à New York. Voilà. Alors c'est un remake monstrueux donc grâce à la beauté visuelle de la bête. Voilà, c'est vrai que dans ce film, c'est pareil, il y a quand même quelques éléments qui me dérangent, notamment donc la scène donc hein, où tous nos personnages vont se faire attaquer donc sur cette île par des araignées géantes qui ressemblent beaucoup plus donc à des crabes. Voilà, donc cette course poursuite donc avec les dinosaures qui sont vraiment trop numérisés, hein, mais franchement la beauté de la bête donc dans l'œuvre de Peter Jackson fait oublier le reste. Alors c'est la grandeur donc du cinéma, enfin un vrai remake, merci au réalisateur. Alors Jackson donc réalise un superbe hommage à l'œuvre de 33, la leçon d'un film à grand spectacle. Le Seigneur de la Jungle avec ce film, c'est tout simplement Peter Jackson. Alors ce King Kong, donc c'est la véritable renaissance du mythe à l'époque, de l'émotion donc du spectacle. On ne peut rester insensible. La magnifique BO de ce film, la musique est signée donc un certain James Newton Howard. Voilà, écoutez, c'est vrai que la BO c'est pareil, elle est absolument magnifique. Hein, donc la BO bien sûr de ce film. Alors aux effets donc spéciaux, hein, nous avons Richard Taylor, hein, donc qui avait déjà travaillé avec Peter Jackson sur Le Seigneur des Anneaux, magnifique. Et les effets visuels magistrales de ce film sont signés un certain Joe Letteri, hein, donc franchement un très grand voilà responsable d'effets visuels. Voilà, il a travaillé notamment sur Le Retour du Roi, hein, le dernier film de la trilogie du Seigneur des Anneaux, hein, voilà, en 2003, sur Avatar, donc en 2009, signé James Cameron, et sur Avatar, donc The Way of Waters en 2022, hein, voilà, donc il fut hein, donc superviseur des effets visuels sur ce film. Alors, King Kong 2005, c'est quand même 3 Oscars, hein, donc meilleur montage, meilleur mixage sonore et meilleur effet visuel, voilà. Alors avec un budget donc géant donc à l'image donc du film, le rêve de toute une vie pour Peter Jackson, donc ce dernier a touché 20 millions donc de dollars pour réaliser cette œuvre. Voilà, donc c'est vrai que Peter Jackson aurait voulu hein, donc réaliser donc ce King Kong bien sûr avant Le Seigneur des Anneaux, mais personne ne voulait lui donner un tel projet. Voilà, donc il a fallu hein, donc qu'il fasse ses preuves, hein, qu'il fasse comprendre à tous les studios qu'il était capable de réaliser du grand cinéma. Voilà, chose faite bien sûr avec sa trilogie du Seigneur des Anneaux. Alors King Kong 2005, c'est un énorme blockbuster. Le remake de Peter Jackson est un classique indiscutable. Gare au gorille dans ce film. Effets spéciaux spectaculaires, donc aventure trépidante dans la jungle de Skull Island en 33. La grimpette traditionnelle inoubliable donc sur l'Empire State Building et non sur les tours du World Trade Center comme en 1976. Alors, il est à noter que sur l'Empire State Building à New York, il n'y a donc que 2 références concernant King Kong, l'œuvre de 33 et celle de Peter Jackson. Hein. Voilà, donc l'œuvre de 76 n'a rien respecté, elle ne figure pas là-bas. Alors, ce Kong, donc c'est un divertissement donc habile, mais surtout costaud. C'est l'art de la mise en scène, bien sûr, fastueuse, donc acteur impeccable, donc c'est magistral. Voilà, donc c'est pareil, le casting ne plaît pas donc spécialement donc à tout le monde dans ce King Kong 2005. Voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas le meilleur casting, hein. Peut-être que Peter Jackson n'a pas fait le meilleur des choix, voilà, mais pour moi donc ça fonctionne très très bien. L'essentiel, c'est bien sûr donc bien sûr, c'est la belle Naomi Watts et bien sûr ce gorille. Peter Jackson, réalisateur donc néo-zélandais, et le magicien donc du studio Weta se sont surpassés donc pour rendre un véritable hommage au film original de 33 donc de Merian C. Cooper. Il réalise donc avec ce King Kong, concrétise un rêve de longue date hein, donc en rendant hommage au film qui a tout simplement bercé son enfance. Alors, la plus grande réussite, donc à mon sens, hein, de ce King Kong, c'est donc ce singe surdimensionné, bien sûr,
qui respire, se déplace et émeut donc avec un naturel confondant. Si vous doutez donc que seuls des effets visuels puissent vous arracher des larmes, voilà donc une belle occasion d'avoir tort en regardant à nouveau donc ce King Kong 2005. Il est à noter que Peter Jackson, donc pour regarder un petit peu comment se comporter un gorille, il a étudié donc ces primates de près. Voilà, donc quand on pense à l'œuvre de 76, hein, où c'est un robot mécanique, voilà, donc on ne voit jamais cette créature sur ses quatre pattes, alors qu'un gorille, voilà, donc un vrai gorille, quand il est donc franchement monstrueux, il va se déplacer rapidement donc sur ses quatre pattes. Voilà, donc franchement, c'est ce qui rend donc ce film beaucoup plus crédible. Hein. Et c'est vrai que j'entends souvent donc que ce King Kong donc 2005 a franchement mal vieilli. Voilà, on ne doit pas même avoir le même sens donc visuel. Voilà, donc franchement, il est encore aujourd'hui très très beau. Voilà. J'espère donc j'espère vous avoir donné assez d'arguments. Voilà, donc concernant ces deux King Kong, et je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Donc bien sûr, pour le cinéphile de Caen. Merci de liker, commenter, partager.